Coucou, on est le vendredi 28 juillet, bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Installez-vous, j'ai déjà pas mal de choses à vous dire alors que j'ai clôturé mon vlog à peine hier. Alors c'était pas prévu que j'ouvre aujourd'hui, mais j'avais un petit colis, alors pas dans ma boîte mais en relais colis. Parce que c'est un livre que j'ai commandé dans la semaine. C'est parti de mon petit craquage de la semaine. Hop. Donc, oula. Voilà. Nuit d'orage à Haute-Rive de Juliette Galliani aux éditions Hurlevent. Je vais enlever le plastique. Il est super bien protégé. Alors en tout cas, voilà, je tiens à le dire quand même parce que c'est une petite maison d'édition. Au-delà du fait qu'ils font des livres toujours très très beaux, il y a une vraie... moi je commande directement à chaque fois sur le site de la maison d'édition. Et il y a vraiment, ils prennent soin de leurs envois, ça fait plaisir parce que bon voilà, c'est des livres qui représentent quand même un budget. Et à chaque fois, ils sont reçus très très bien emballés. Je n'ai jamais eu aucun problème puisque je les ai tous. Il y en a un qui est en bas, donc 1, 2, 3, 4. C'est le 5e celui-là. Oui, voilà, c'est le 5e et j'en ai un qui est en bas. Et voilà, ils sont toujours super bien emballés. Ils sont magnifiques. Vraiment, le travail éditorial est juste sublime. J'adore comment ça s'ouvre. Voilà. Alors, puis comment sur... Ah oui, c'est un petit bébé quand même, 500 et quelques pages. Voilà, du travail éditorial, j'adore dedans. À chaque fois, c'est toujours très 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 soigné. Ouais, toujours un petit... il y a toujours un... J'aime beaucoup la police et les pages. Non, franchement, c'est vraiment top top. Alors, je vais vous lire la 4e de couverture. Nuit d'orage à Haute-Rive. En été 1954, Lyon, comme chaque année, illustre famille des belles amies, se retrouve dans la demeure de Haute-Rive. Pendant 2 mois, la villa devient le théâtre des réceptions les plus grandioses de la région. Mais derrière les regards affables et les coupes de champagne, les sourires transpirent de rancœur. Et bientôt, les tensions entre les générations enflent au même rythme que la température. Jusqu'à l'éclatement le plus funeste. À Haute-Rive, la loyauté ne parle pas de couronne. Voilà. Bah écoutez, j'ai juste envie de le commencer dans les plus brefs délais. Alors j'ai beaucoup de retard parce que au final, en fait, sur les 5, je n'en ai vu qu'un. Oui, c'est ça, 1, 2, 3, 4, il y en a ce 5e. Sur les 5, j'en ai vu qu'un seul. Parce qu'en fait, quand ils sortent, je les trouve toujours très très beaux et ils me font toujours très envie. Et du coup, je les commande de suite parce que j'ai peur que justement qu'il n'y en ait plus ou que ça ne soit pas réédité. Par exemple, celui-là, Sarah conseille de le lire en été et du coup, elle a dit qu'elle n'avait pas fait un tirage énorme. Donc, je me suis dit... Je devais pas le prendre maintenant, puis je me suis dit non mais si après d'un coup il est plus et qu'il n'est pas réédité, donc voilà. C'est pour ça que j'ai pas mal de retard, mais celui-là j'ai bien envie de le lire quand même là, sous peu. Donc je pense que je le lirai après ma lecture. Tant pis pour le réseau de Jen, il attendra un petit peu, mais voilà, j'ai très envie de le lire. Sinon, j'ai aussi reçu celui-là que je vous avais dit que j'avais commandé, donc Sous un grand ciel bleu de Anna McPartlin. Donc qui est la suite des derniers jours de Rabbit Haze que j'avais lu en début de mois ou fin de mois, je sais plus. Bon, enfin dans tous les cas, voilà, il est là. Et sinon, hier soir, j'ai continué à avancer. J'ai quand même bien avancé, je suis contente. Je suis à la page 282. Donc voilà, ça me plaît bien. Je suis bien immergée dans l'histoire. Alors c'est une relecture, donc c'est vrai qu'il y a des choses dont je me souviens en toute honnêteté, puis il y a des choses que je ne me souviens pas, puis des fois je lis un petit peu et puis je me dis ah oui ça je me rappelle, mais voilà, c'est une relecture qui est totalement nécessaire pour que je puisse vraiment aller au bout de la saga et voilà, voir le dénouement final.
Voilà, bah écoutez, pour aujourd'hui ça sera tout, je vais vous laisser. Voilà, moi je suis déjà en week-end et ça c'est vraiment trop bien cette semaine. Elle m'a paru très très longue cette reprise. Donc je vais me poser tranquillement et je vous dis à plus tard. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends, on est le lundi 31 juillet. Alors j'ai encore un problème de date puisque dans ma tête depuis ce matin on était le 30, mais non on était le 31. Et en fait c'est juste par rapport à mon petit bilan du mois de juillet. Parce que j'ai 2 lectures en cours et je m'étais dit en début de week-end que ça serait possible de terminer les 2 avant le 31 juillet, mais sachant que c'est aujourd'hui et que j'en suis à... Non, là j'en suis plus loin que ça parce que j'ai un petit peu avancé tout à l'heure. Donc je crois que j'en suis à peu près, tac, tac, tac. Voilà, il me semble que j'en suis là. Voilà. Donc j'en suis à un peu plus de la moitié. Non, là j'en suis à la moitié. Et celui-ci, j'en suis à un peu plus de la moitié. Donc il est clair que je ne les terminerai pas les 2 avant ce soir, sachant que je travaille en plus cet après-midi. Donc je vous reprendrai pour vous faire un update complet. Donc j'ai commencé Nuit d'orage à Haute-Rive. Et j'aurais peut-être pas dû en fait, parce que dès que je commence plusieurs lectures en même temps, je me perds un petit peu. Et ce week-end, j'étais en plus très fatiguée et je n'ai absolument pas avancé. Impossible de me concentrer. Donc j'avais commencé vendredi. Il me reste encore un peu plus de 200 pages pour le terminer. Pour l'instant, j'aime bien, mais je ne veux pas vous en parler. Je vous en parlerai quand j'aurai terminé pour pas répéter plusieurs fois la même chose. Parce que je me rends compte que des fois, je vous répète plusieurs fois la même chose et c'est un peu lourd. Et pareil pour celui-ci. Alors celui-ci, là je me suis donné pour objectif d'essayer de finir les 2 avant la fin de la semaine, enfin avant vendredi, pour pouvoir clôturer ce vlog avec ces 2 lectures. On croise les doigts, ça nous laisse quand même quelques soirs, 4 soirs pour y arriver. Je pense que ça devrait être jouable. Donc je vous reparle, je voulais présenter une ouverture de vlog quand je l'ai reçue. Donc c'est Nuit d'orage à Haute-Rive de Juliette Galliani, paru aux éditions Hurlevent. C'est le dernier petit bébé des éditions Hurlevent, cette maison d'édition que j'aime d'amour parce que les livres sont très beaux. Et en plus donc celui-ci j'ai lu ce week-end au bord de la piscine. Je l'ai pris, j'ai dit au début j'ai hésité parce que je me suis dit quand même au bord de la piscine tu vas l'abîmer, et puis non, finalement il n'a pas bougé, il a super bien résisté à tout, vraiment la qualité est absolument géniale. Donc ça c'était le petit point de lecture. Demain je vous ferai mon bilan, j'ai toujours un petit espoir, sait-on jamais si j'en finis un avant ce soir. Donc demain je vous reprendrai demain midi ou demain soir pour faire mon bilan. J'avais des petites choses dans la boîte à lettres. Alors ça, vous savez de qui ça me vient. Donc je me suis fait une petite commande. D'ailleurs j'avais tellement peur que la poste me l'ait perdue. Ça fait 15 jours qu'elle se balade cette petite enveloppe. J'avais vraiment très peur que ça se soit perdu. Donc ça me vient de Petroni du compte Dans tous mes états. Vous avez toujours, je vous ai toujours laissé le lien dans la barre d'infos. Donc là, il y a une petite carte avec un petit chat dessus. Trop mignonne, j'adore. Avec un petit mot. Et je m'étais fait une autre commande de marque-page parce que, vous l'avez compris, hein, ça sera ma fournisseuse officielle de marque-page. Dès qu'elle sort quelque chose de nouveau, je craque littéralement. Et je ne peux pas m'empêcher de commander. Donc, il y a celui-ci. Donc ça c'est une des dernières créations qu'elle fait et c'est un modèle, entre guillemets, c'est un petit modèle unique. Donc elle colle le petit, voilà, et elle fait le petit dessin dessus. J'aime trop, ils sont trop beaux. Avec des pages comme ça de livres. Franchement j'adore, je suis vraiment très fan. C'est exactement le genre de choses que... c'est vraiment le genre de choses quand je fais mes bullets ou quand je fais des choses comme ça. Toujours je colle des pages de livres avec... Enfin voilà, j'adore. Vraiment c'est super chouette. Et j'ai pris également un petit marque-page tournesol et un petit marque-page rose qui me plaisait déjà
lorsque j'ai passé ma commande la dernière fois. Et je me suis dit, voilà, savourer l'instant et déguster le présent. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et les roses, je trouve ça trop beau, surtout pour faire ça des photos des fois. Donc voilà, donc je suis contente de les avoir enfin reçus. J'avais vraiment peur que ça se soit perdu. Donc encore une fois, c'est super bien emballé. Il n'y a pas de... voilà. Donc là, bien sûr, il y a eu de la livraison, l'enveloppe s'est baladée pendant 15 jours, mais c'est absolument pas la faute de Petroni, loin de là, puisqu'elle l'a posté immédiatement, la commande. C'est juste que la poste, voilà, ça devient vraiment compliqué. Et voilà, je suis super contente. Donc celui-ci, en plus, c'est vraiment la fabrique, j'adore. Vraiment, je suis trop fan. Vraiment, j'adore. Donc ça, c'était pour ma petite réception marque-page. Ensuite, j'ai réceptionné aussi ça, donc ça me vient d'Hugo. Alors, j'ai bugué quand je l'ai pris dans la boîte aux lettres, je ne me rappelais absolument pas pourquoi Hugo devait m'envoyer quelque chose. Mais après, je me suis souvenue. Donc, c'est juste que j'ai été contactée en fait par les auteurs, puisque c'est un roman à 4 noms. Donc, c'est l'affaire Sophie M. De Lionel Abo et Johan Pérez. Oui, Pérez. Donc, l'affaire Sophie M. Alors, il se trouve qu'ils m'ont contacté en direct et j'ai accepté de recevoir ce petit livre. Alors déjà, la couverture, en toute honnêteté, la couverture me plaît énormément. Je trouve ça hyper fun. Et ça me fait penser, bien évidemment, à Sophie la girafe. Qu'on a tous eu dans notre enfance, je pense. Désolée pour le reflet. Je vais quand même vous lire donc la 4e couverture. Donc il faut savoir qu'il est en librairie depuis le 5 juillet. Une enquête caustique teintée d'humour noir. 16 décembre 2022, 6 h du matin, le corps de Sophie M est retrouvé sans vie dans la chambre de son appartement. Victoire Miller, commandant divisionnaire chevronné, ne constate aucune effraction, aucun objet dérobé. Pas la moindre trace d'ADN, juste un petit objet étrange qui semble n'avoir rien à faire sur la scène de crime, un exemplaire de Sophie la girafe, ce jouet en latex que mâchouillent habituellement les nourrissons. Ce roman dévoile une affaire d'une ampleur internationale insoupçonnable qui va nous mener aux 4 coins de la planète à la rencontre de personnages surprenants pour trouver la réponse à cette question. Quel tueur en série est capable d'assassiner des innocents et de signer ses crimes avec des jouets d'enfants? Voilà, et donc ça m'avait bien tenté. Donc sachez qu'il est déjà disponible. La couverture est absolument fabuleuse, j'aime trop. Elle donne... elle est très fun, j'adore. Et bien évidemment, le résumé me donne très envie de découvrir. Donc je vais le placer dans ma pile à lire du mois d'août. Il n'a pas l'air très long en plus, puisque je crois qu'il fait 226 pages. Et c'est assez... bon, ça va, c'est pas... c'est quand même assez dense, donc voilà, je le place bien évidemment à lire au mois d'août. Mais décidément, la pile à lire du mois d'août, elle va être absolument énormissime. Bon, c'est pas grave, on va s'en sortir. Mais écoutez, je vous laisse, je vais retourner à ma pause déjeuner et je vous reprends très vite. Je vous dis à plus tard. Et coucou, je vous reprends, on est le mardi 1er août, je vous reprends puisque qui dit 1er août dit fin de mois et donc un petit bilan s'impose. Alors j'espère que vous allez bien et je vais vous faire un petit tour un petit peu de mes lectures de juillet comme d'habitude. Alors pas rentrer en détail dans chaque livre que j'ai lu mais plutôt un bilan un petit peu chiffré. Donc au mois de juillet j'ai lu 13 livres plus un que j'ai abandonné en cours de route. Voilà, donc celui que j'ai abandonné, je vous montre tout de suite, c'est celui-là, donc Les Samaritains du Bayou de Lisa Sandlin, qui était en lice à la sélection du prix Nouvelle Voix du Polar chez Pocket. Comme je vous en avais parlé, je crois, dans un blog, j'ai lu à peu près la moitié et j'arrivais absolument pas à rentrer dedans. C'était beaucoup trop lent pour moi. Je m'attendais pas du tout à ça alors que le résumé me donnait ultra envie. Donc j'ai préféré l'abandonner. Voilà, c'est assez rare que j'abandonne vraiment une lecture. Mais voilà, maintenant j'ai tellement de livres à lire, j'ai tellement de livres que j'ai envie de découvrir que quand je n'accroche pas dans une lecture, j'ai pas forcément envie de trop insister non plus.
Donc je crois que ça représente à peu près 4200 et quelques pages. J'ai oublié de prendre ma feuille, comme d'habitude je suis toujours voilà, très organisée. Donc et c'est mon plus petit mois de lecture au niveau des pages tournées. Donc voilà, je suis un peu déçue parce que c'était un mois où j'étais en vacances et j'espérais lire. Et puis au final, ben, j'ai moins lu que d'habitude. Alors ce mois-ci, j'ai eu un coup de cœur pour le roman de Clarisse Sabar, Ceux qui voulaient voir la mer. Ce roman m'a énormément touchée, j'y pense encore. Il nous parle vraiment, elle aborde des thématiques vraiment touchantes. L'histoire est géniale, les personnages sont ultra attachants. Bref, c'est un Clarisse Sabar et bien évidemment, ça match forcément. Ensuite, je vais, comme d'habitude, vous montrer mon top couverture du mois. Alors, le top couverture pour moi ce mois-ci, il va aller à celui-ci, donc une enquête de Frohlengold, sage-femme, qui est un tome 2 aux éditions Moisson Noire. J'ai adoré cette couverture qui a été réalisée par Délus, dessinateur. Je la trouve vraiment géniale, elle va super bien avec le livre et ça fait partie également d'une très bonne lecture pour moi. Ensuite, deuxième couverture que j'ai beaucoup aimée, c'est celle-ci. Rendez-vous avec le crime des détectives du Yorkshire, c'est le tome 1, donc de Julia Chapman. Alors, comme je vous avais dit, c'est une lecture un petit peu mitigée pour moi. À la base, soyons francs, j'avais acheté pour la couverture et parce que c'est un cozy mystery. Et voilà, moi la couverture, je la trouve géniale, elles sont super belles. Mais j'ai le tome 2 dans ma palle, donc je vais poursuivre ma découverte. Troisième top couverture, c'est celle-ci, Les derniers jours de Rabbit Haze de Anna McPacklin aux éditions Pocket. D'ailleurs, la couverture a été maintenue au départ. Ce livre était édité chez Cherche Midi et ils ont gardé exactement la même couverture chez Pocket et ils ont bien fait parce qu'elle est absolument ravissante et elle représente toute la luminosité de ce livre malgré le sujet vraiment touchant. Voilà, donc je vous en avais déjà longuement parlé, je ne vais pas vous en reparler. En plus là c'est pas trop le jour, voilà, c'est vraiment quelque chose qui me terrifie, la maladie, parce qu'elle peut vous toucher à n'importe quel âge et ce livre l'aborde avec tellement de justesse. D'ailleurs je me suis pris le tome 2 que j'ai l'intention de lire prochainement. Ensuite j'ai lu Sur la route de Madison de Robert James Waller. Donc j'avais adoré ce film, c'est un film culte pour moi, c'est un film que je regarde depuis qu'il est sorti en 1995. Je l'ai vu un nombre de fois impressionnant et j'ai enfin lu l'histoire et je n'ai pas du tout été déçue, c'est totalement conforme. Et je peux même vous dire que finalement je préfère peut-être le film, mais sûrement parce que c'est ce que j'ai vu en premier et qu'il représente quelque chose. Voilà. Mais je vous conseille cette histoire d'amour impossible qui est absolument sublime. J'ai également oublié de vous dire que 10 ont été écrits par des femmes et 3 par un homme. Donc c'est un peu plus que d'habitude parce que je lis de moins en moins d'auteurs, je me rends compte, alors que cette année j'avais pour objectif de découvrir des nouveaux auteurs, notamment en polar, thriller, et je suis un peu à la ramasse pour l'instant. Ensuite, en parlant d'auteur, j'ai lu le 12e chapitre de Jérôme Loubry, donc ici aux éditions Livre de Poche. Jérôme Loubry, pour moi, c'est une valeur sûre. Je les découvre, j'arrive plus à parler. C'est une valeur sûre que j'ai découvert cette année et j'ai bien l'intention de me procurer tous ces autres romans. Ça aussi, une très bonne lecture, Un jardin de mensonges de Suzanne Fletcher. C'est un roman inspiration, c'est un roman d'inspiration gothique. On est vraiment plongé dans une ambiance qui est brumeuse, qui est pesante, voilà, c'est vraiment ce livre, j'ai beaucoup aimé la lecture, donc c'est chez J'ai lu. Alors même si pour moi il y a quelques longueurs qui viennent de cette plume contemplative, je pense que vous le savez maintenant, j'ai un peu du mal avec les plumes contemplatives quand c'est trop. J'ai tendance un petit peu à ralentir ma lecture et à m'enliser dedans, mais ça reste une très belle découverte. Je pense que je poursuivrai ma découverte de l'auteur. Ensuite, une lecture mitigée aussi là, L'amour des grands de Caroline Michel, qui était d'ailleurs qui faisait partie de la sélection Grand Prix des lecteurs 2023.
Alors là pareil, je m'attendais à quelque chose de différent. Et voilà, ça l'a pas trop fait, on va dire, mais je suis contente de l'avoir découvert puisqu'il était dans ma palle. Ensuite, très bonne lecture, L'étoile de la liberté de Oriana Puig qui nous emmène, qui nous plonge dans une double temporalité, donc une qui se passe dans les années 60 et une dans les années 1840 au temps de l'esclavagisme. Vous l'aurez compris, ce livre nous parle de ségrégation et d'esclavagisme, de droit de vote. Ce livre est absolument à lire. Vraiment, c'est une période qu'il ne faut pas oublier. C'est une période qu'il faut lire pour se souvenir et que ça ne se reproduise jamais. Ensuite, j'ai poursuivi ma petite collection de True Crime avec L'inconnu de Cleveland de Thibaut Brest, donc aux éditions 10-18. Trop belle. En collaboration avec Society. Encore une fois, j'ai passé un très bon moment. Je suis totalement fan de cette collection et j'ai hâte que le prochain sorte. J'ai également poussé les portes de l'immeuble de la rue Cavendish de Caroline Kant aux éditions Pocket, qui faisait également partie de la sélection Grand Prix des lecteurs 2023 dans la catégorie française. Et j'ai bien aimé, j'ai passé un très bon moment, ça se lit super bien, super vite. Et d'ailleurs, je poursuivrai la découverte, puisque je crois qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y en a déjà 3 autres ou 4 autres qui sont sortis. Ensuite, j'ai lu La Villa des Lauriers Roses de Teresa Simon, édité chez City, que je remercie chaleureusement pour l'envoi, ainsi qu'Éric Poupée. Et j'ai beaucoup aimé, c'est une saga familiale à double temporalité qui se déroule en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, où on va suivre des héroïnes fortes, on va découvrir des secrets de famille, on va découvrir plein de choses. Alors il faut savoir que la plume est assez particulière, mais je pense que ça vient de la traduction, comme je vous l'avais déjà dit, je pense en blog et comme j'ai dit dans ma chronique. Mais moi j'ai quand même passé un agréable moment parce que c'est vraiment le genre de roman qui me happe et qui me captive. Et ensuite j'ai également lu Si jeune et randonnée d'Émilie de Fanny Garal aux éditions Erol, qui m'a gentiment été envoyée par Pauline de chez Erol, que je vous remercie. Là pareil, c'était un petit peu mitigé pour moi, un peu trop développement personnel, j'ai pas forcément adhéré à tout, mais je pense que ce livre peut être utile à beaucoup de personnes parce qu'il aborde avec justesse la relation mère-fille, qui peut être parfois très complexe. Voilà, bah écoutez, ça a été plutôt rapide, voilà, ça fait quand même bon, c'est quand même une belle pile à lire, hein. Je suis quand même assez contente. Bon, c'est pas, pour moi, c'est comme je vous disais, étant donné que c'était un mois de vacances, qu'on est en été, je pensais vraiment que j'allais lire plus que ça. Voilà, sinon il n'y aura pas d'update lecture aujourd'hui parce que je n'ai toujours pas terminé mes lectures en cours. J'espère terminer ce soir Nuit d'orage à Haute-Rive, que j'aime beaucoup. Alors c'est bon, il est quand même gros, hein, c'est aussi pour ça que puis en ce moment je suis en mode escargot, j'ai un problème de concentration, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais j'aime mes lectures en cours, ce n'est pas que je ne les aime pas. Voilà, donc j'espère le terminer ce soir parce que là je suis proche et vraiment là aussi c'est pareil, c'est une ambiance waouh, pleine de rivalité, on est dans un... Enfin voilà, je vous en parlerai en détail quand je l'aurai terminé, mais vraiment j'aime beaucoup, c'est une plume très prometteuse de toute façon. Voilà. Bah écoutez, pour aujourd'hui, ça sera tout. J'ai pas fait de réception, j'ai pas d'update, voilà, bah, ça ira. On se contentera du petit bilan. Bah écoutez, je vous reprends très vite, je vous dis à plus tard. Et coucou, je vous reprends, on est le mercredi 2 août. Et je vous reprends enfin pour une update lecture, donc parce que du coup, il n'y en a pas un seul dans ce vlog d'update lecture, c'est vraiment n'importe quoi. Donc j'espère que vous allez bien. Moi, dans l'immédiat, je vais vous parler de Nuit d'orage à Haute-Rive de Juliette Galliani aux éditions Jour le Vent. Cette magnifique édition. Je vous montre quand même un petit peu à l'intérieur. J'avais envie de vous montrer un petit peu le travail éditorial parce que vraiment, je suis à chaque fois voilà, le petit bandeau qui accompagne chaque début de chapitre. Au départ, on a les avis des voix de Hurlevent et on a aussi une playlist et un arbre généalogique.
Donc je l'ai terminé hier soir et je peux vous dire que j'ai lu les 150 dernières pages en apnée. Parce que vraiment ce roman, waouh! Alors j'étais pas loin du coup de cœur. J'étais vraiment pas loin. Là je peux vous dire que vraiment j'ai été époustouflée par la fin, par ce dénouement auquel je ne m'attendais pas. La plume de Juliette Galliani est précise, totalement envoûtante et addictive. Il y a des moments vraiment là, vraiment sur la deuxième partie, le dernier acte du roman, parce que le roman est décomposé en 3 actes. Sur le dernier acte, on ne peut absolument pas lâcher sa lecture avant d'arriver à la fin. Donc, je vais vous parler un petit peu du roman, mais je ne vais pas non plus vous en dire trop, parce que moi, je m'étais préservée, avant de le lire, je m'étais vraiment préservée de tous les retours, parce que je voulais absolument le découvrir, parce que j'aime bien découvrir par moi-même, et pas forcément me fier aux avis des autres qui ont aimé ou pas aimé. Voilà, j'aime bien me faire mon propre avis, donc c'est vrai que comme il y a eu quand même pas mal de posts sur Insta, pas mal de posts, enfin pas mal de vidéos YouTube consacrées à ce roman, j'ai essayé de me préserver un maximum. Donc nous sommes en été, dans les années 50, donc c'est la période d'après-guerre, et nous allons rencontrer la famille Bellamy qui se retrouve à Haute-Rive tous les étés, au grand complet, où en fait ils vont organiser des fêtes, des réceptions, des garden parties, enfin voilà, on est dans l'opulence puisque ce sont des notables de la région lyonnaise. Donc on va être vraiment dans ce contexte-là. Donc on fait la connaissance de la famille Bellamy, de la famille Bellamy qui se compose du grand-père, puisque la grand-mère est décédée il y a quelques années déjà, de ses 3 enfants avec leurs conjoints respectifs, et des enfants et des petits-enfants. Donc les petits-enfants, c'est 4 cousines. On a Gabrielle, Adèle et Éléonore qui sont sœurs, et on a oh, j'ai un bug. Hortense, je crois que c'est ça. J'ai un bug d'un coup. Oui, c'est ça, Hortense. Voilà, donc on va les rencontrer, donc on rentre et on va aussi un petit peu découvrir le personnel, notamment une nouvelle jeune fille qui est embauchée, qui s'appelle Céleste. Autour de ça se greffent leurs amis, leurs connaissances, tous ces gens qui sont totalement fascinés par l'opulence de cette famille, par les fêtes qu'ils organisent, voilà, par ce qu'ils sont. Et on va apprendre à les connaître un par un. Et je peux vous dire que ils sont quand même assez spéciaux, les Bellamy, hein, parce que sous cette, on va dire que sous cette image qu'ils veulent donner, entre guillemets, de la grande famille parfaite, on est loin du conte, parce on découvre au fil des pages, parce que la tension monte d'un cran au fur et à mesure qu'on avance dans la lecture, et on se rend compte des rivalités au sein, notamment des cousines, des jalousies. On se rend compte de tout ce contexte un peu malaisant qu'il y a dans cette famille. Et moi, ça m'a fait un petit peu l'effet. Alors, je trouve qu'il porte vraiment bien son titre. Une fois j'ai vraiment eu l'impression d'être en été quand on passe le 15 août, souvent, enfin nous, moi dans ma région, quand on passe le 15 août, on commence à avoir des orages. Alors on voit les nuages arriver, puis un peu des éclairs au loin, puis des petits tonnerres, et puis d'un coup ça éclate. Et là, c'est un petit peu ça en fait, puisque ça monte, ça monte, ça monte. On ne sait pas à quel moment ça va éclater, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. On sait qu'il va se passer quelque chose, puisqu'on le sait, vraiment là je ne vous spoile rien, on le sait dans le prologue. Donc on sait qu'il va se passer quelque chose de dramatique. Mais on ne sait pas qui, quoi, comment, pourquoi. Et c'est ça en fait qui nous intrigue au fil de la lecture, puisqu'on va s'intéresser à chacun des personnages du livre. Et on va vouloir savoir, on essaye de deviner, mais on ne devine pas forcément tout. Enfin moi, pour ma part, j'ai vraiment pas tout deviné. J'avais quelques petites suspicions, mais ça passait de là à là à là. Et j'ai pas forcément vu venir
ce final. Voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai adoré ma lecture. Alors quand je dis j'étais pas loin du coup de cœur, c'est juste que à certains moments, malgré tout, je trouvais qu'il y avait un petit peu une baisse de rythme et quelques petites longueurs. Bon, il faut dire aussi que le roman fait 530 pages, donc forcément à un moment donné, je pense qu'on a des passages où ça nous captive un petit peu moins. Donc c'est rien de grave parce que honnêtement, voilà, ce roman il est juste époustouflant. Vraiment, c'est waouh. C'est un huis clos familial, thriller psychologique. La psychologie des personnages, elle est travaillée à merveille parce qu'on les apprend, on apprend à découvrir leurs facettes au fil des pages. C'est pas couru d'avance, c'est pas ah ben elle est comme ci, elle est comme ça. Non, non, c'est au fil des pages, en fait, on découvre des pans de leur personnalité. Et c'est ça qui est absolument génial. Moi, j'aime beaucoup, en fait, quand les personnages sont bien travaillés et qu'on a l'impression d'être avec eux. Et là, c'était vraiment ça, j'avais l'impression d'être moi aussi à Haute-Rive, assise sur un transat ou dans le petit salon et à les regarder, entre guillemets, à regarder cette tension qui monte, toutes ces rivalités, toutes ces jalousies. Donc en fait, voilà, moi ce que j'aime dans un roman, c'est être surprise, c'est rester un petit peu comme ça. Et là, c'était vraiment le cas. C'est-à-dire qu'à la fin, j'ai fait, mais non, c'est pas possible. Voilà, donc c'était, pour moi, c'était vraiment une très très bonne lecture que je ne peux évidemment que vous conseiller. Et comme je le dis, au-delà d'un travail éditorial absolument sublime, parce que voilà, on a vraiment le sens du détail. Et ces petits ciseaux là, ils prennent vraiment, vraiment, vraiment tout leur sens. Après, je ne veux pas vous en dire plus. Bon, on est dans la période après-guerre, donc on a plein de clichés des années 50. Mais voilà, j'ai pas envie de trop vous en dire parce qu'il faut vraiment le découvrir. Il faut rentrer dedans et faire comme j'ai fait moi. C'est-à-dire ne pas en savoir trop, savoir juste de quoi ça parle, entre guillemets, et puis se lancer dans cette lecture. Voilà, donc ça sera tout pour cette update. C'était déjà pas mal. Et encore une fois, je vous le recommande plus si vous aimez ce genre d'ambiance orageuse, ce genre d'ambiance où la tension va monter petit à petit et que vous savez pas à quel moment ça va éclater. Allez-y, foncez, sûrement vous allez l'adorer comme moi. Sinon, donc vous avez vu, aujourd'hui j'ai mis mon t-shirt Muse noir, j'ai ressorti du noir parce qu'il fait tellement pas très beau en ce moment. Alors aujourd'hui il y a du soleil mais il y a du vent, c'est pas fou quoi pour un mois d'août. Et du coup j'ai eu envie de le remettre. Donc sachez que donc, dans la barre d'infos vous avez toujours le lien affilié avec surtout le code promo qui vous permet de bénéficier de 15% de remise. Voilà, moi j'avais choisi ça dans mon partenariat avec Muse. J'ai choisi de vous faire bénéficier d'une remise et pas de bénéficier moi en fait d'une commission. Donc n'hésitez pas si vous avez envie de vous faire plaisir. Il y a vraiment de très très beaux modèles. Alors sinon, j'ai aussi continué, j'ai avancé. Donc je suis à, on va dire, il me reste 200 pages à lire, donc un tiers. Il me reste un tiers à lire du tome 1 de Lily Miller, de la saga Lily Miller, Disparue de Vera Anne Robin. J'aimerais le terminer aujourd'hui, mais je ne suis pas sûre que cela va être possible parce qu'en moyenne, je sais que je lis environ 150 pages par soir. Donc là, 200, ça me semble un peu fou, mais on ne sait jamais. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'aime toujours autant. C'est une relecture. C'est pour ça d'ailleurs que je lis en parallèle parce que c'est une relecture. Donc je lis d'autres livres en même temps pour avancer un petit peu ma palle. Mais voilà, j'aime toujours autant. Je retrouve plein de petits détails que je me souvenais pas forcément et qui sont propres à Vera, cette ambiance très girly, un petit peu série américaine, un mélange de série américaine et de certains films. On retrouve plein de références et c'est ça que j'adore, qui est génial. Elle nous parle même de Twilight à un moment donné, j'étais mort de rire parce que voilà, c'est vraiment tous les trucs qui ont moi bercé. Voilà, on sait que ça se passe dans les années... je crois que ça se passe en 2009 et qu'elle l'a écrit il y a une dizaine d'années. Donc voilà, ça me ramène à cette époque et j'aime beaucoup. Sinon, écoutez, pour aujourd'hui, ça sera tout. Je vous reprendrai dans tous les cas demain pour clôturer ce vlog. J'ai plein de photos Instagram à faire, notamment
celui-ci, mais j'ai aussi encore des petits livres du mois dernier que j'avais pas fait, donc il me reste 3 photos à faire pour mes chroniques et je vais essayer, mais je suis pas sûre d'y arriver. Vous aurez la surprise quand vous verrez ce vlog de vous filmer en fait un petit peu les coulisses de mes séances photos. Donc voilà, si j'arrive à le faire, si j'arrive à faire quelque chose de correct, parce que bon, voilà, on verra, j'aimerais bien vous filmer ça. Sinon, bah écoutez, pour aujourd'hui, je vais vous laisser et je vous reprends très très vite. À plus tard. Et coucou, on est le jeudi 3 août et je vous reprends pour clôturer ce vlog et pour vous parler également de la lecture que j'ai terminée hier soir. Alors j'espère que vous allez bien. Donc je vais enfin vous parler de ce beau petit pavé. Il s'agit du tome 1 de la saga Lily Miller de Vera Anne Robin, donc le tome 1 disparu. Alors, c'était pour moi une relecture puisque j'ai déjà lu il y a un peu plus de 2 ans le tome 1 et le tome 2 et malheureusement je m'étais arrêtée en cours de route, je n'ai pas terminé la saga et comme c'est une saga qui est quand même très, comment dire, très riche, j'ai préféré recommencer à zéro pour la lire en totalité et enfin connaître le dénouement. Alors, il faut savoir que c'est une saga assez girly, mais qui a aussi des côtés très glauques. Il y a une intrigue très très travaillée et beaucoup de personnages. Et ils sont tous vraiment bien personnalisés, bien détaillés. Vera a vraiment le sens du détail. Je ne sais pas si vous avez déjà lu un de ses livres, mais voilà, c'est quelqu'un qui va vraiment au fond des choses. Il n'y a rien qui est laissé au hasard, c'est pas du tout bâclé. Les personnages, chacun des personnages a son histoire et voilà, elle en parle. Enfin, elle est comment dirais-je, je parle encore très bien aujourd'hui. Ils sont très travaillés, on va dire ça. Donc là, il se trouve que en fait, ces 4 adolescentes qui sont au lycée, qui sont nos amies, qui vont assister à une scène à laquelle elles n'auraient jamais dû assister, puisqu'elles vont assister en fait, à un dealer, à un échange entre un dealer et un client, le client qui est d'ailleurs un de leurs amis. Et le dealer va s'énerver, va tirer dans la jambe de leur ami, et de là surgit Lily, qui n'était pas leur amie jusqu'à maintenant, puisque Lily est à la base une fille un petit peu repliée sur elle-même, pas forcément très jolie, pas forcément... enfin, tout le monde se moque un petit peu d'elle, et elle va leur donner la main, sauf que du coup, elles vont être liées. Donc Lily, Béa, Ellie et Summer, ces 4 jeunes filles vont être liées par ce secret. Alors, quand on entend ça, ça me fait un petit peu penser... moi, ça m'a fait... Au départ, quand je n'avais pas lu, ça me faisait penser à Souviens-toi l'été dernier, parce que c'est vrai que c'était un petit peu ça aussi. Et, mais après, ça prend une toute autre allure. Alors, je sais pas si vous regardez un petit peu certaines séries comme Little Pretty Liars. Alors, même si moi, je ne l'ai pas regardé en entier, j'en ai regardé que... j'ai dû regarder 1 ou 2 saisons. Mais voilà, c'est vraiment cette ambiance. Cette ambiance de secret où au final, on se rend compte que tout le monde avait des secrets. Et c'est hyper intriguant parce que des fois on croit qu'on arrive et puis non, en fait il y a un nouveau rebondissement qui fait que ben non, on n'est toujours pas, on sait toujours pas ce qui s'est passé. Donc bah, là l'histoire c'est que Lily va disparaître, on va retrouver son corps mort et de là va et en fait les filles vont recevoir des messages bizarres, des enveloppes, on va déposer des choses chez elles et elles se sentent menacées parce qu'elles sont vraiment menacées et de là on va rentrer dans une enquête,
dans une intrigue de fou parce qu'elle se lance bien évidemment dans l'enquête. Et c'est juste, voilà, c'est tellement... en fait, et ce roman est super riche. Et puis alors la fin, comment vous dire que... on la déteste à la fin, Vera, clairement on la déteste parce qu'elle nous met un cliffhanger de fou qui nous dit ben, fonce sur le deuxième. Et d'ailleurs c'est ce que j'ai fait. J'ai du coup lu le premier chapitre hier soir du tome 2 parce que cette fin dont je me rappelais plus du tout, je me rappelais plus que ça finissait autant comme ça. Et du coup j'ai voulu savoir un petit peu ce qui s'était passé, donc j'ai commencé. Je vais faire de toute façon comme j'avais fait avec celui-là, c'est-à-dire en lecture, je vais continuer à avoir 2 lectures en même temps et à alterner entre ces 2 lectures. Voilà, une chose est sûre, c'est que si vous connaissez pas cette saga, franchement je vous la conseille parce que voilà, c'est vraiment ultra riche. Il y a plein de rebondissements, on s'ennuie pas. Pourtant le livre fait quand même 650 pages. 650 pages, on pourrait se dire oulala, mais non, il n'y a pas de longueur parce que justement elle a créé, on dirait, un immense puzzle éparpillé et on attend juste de remboîter certaines pièces. Les liens entre les personnages sont hyper intéressants. Pour vous dire, cette fois, vous allez peut-être vous moquer, mais cette fois j'ai pris un petit peu des notes justement par rapport à la densité des personnages. Et si vous le commencez, je vous invite peut-être à faire ça parce que ça permet, si on lit pas le deuxième de suite, ou si, voilà, si on s'embrouille un petit peu, parce que moi je sais que des fois quand il y a beaucoup de personnages, j'ai tendance un petit peu à m'emmêler les pinceaux. Donc voilà, j'ai pris des notes, j'ai fait un arbre avec tous les personnages pour savoir quel était le lien entre eux, qu'est-ce qu'ils venaient faire là, enfin bon voilà. Et j'ai pris aussi des notes sur les faits marquants, c'est-à-dire vraiment les événements qui se sont produits parce que ça ne s'arrête pas. Elles sont, les pauvres, elles sont persécutées vraiment. Et j'ai vraiment hâte, donc là je ne vais pas traîner du tout dans cette saga parce que j'ai enfin envie de connaître ce dénouement quand même parce que voilà. Après, je voulais vous montrer, je crois que je vous avais déjà montré, mais à l'intérieur, parce que... Tac, tac. Donc, cette édition est vraiment très belle. Je vais vous montrer un petit peu. Voilà, donc toutes les pages, les entre-pages, enfin, toutes les pages sont vraiment bien décorées. Je trouve qu'elle a fait un très beau travail d'édition, parce qu'il faut savoir que c'est de l'auto-édition. Et je trouve que le travail est vraiment très bien réalisé. Et là, on a des roses dans celui-là. Et le dernier, je l'ouvre pas parce que je l'ai toujours pas lu. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura donné envie de découvrir. En tout cas, je vous remercie encore une fois Vera, si elle passe par là, parce que de m'avoir envoyé toute la saga. Et puis après, par contre, je n'aurai plus rien à lire de l'auteur puisque je serai arrivée au bout de tout ce qu'elle a écrit. Donc voilà, mais c'est une auteure en tout cas que j'aime énormément et que je suis, voilà, je lis à chaque fois toutes ses parutions. Bah écoutez, pour aujourd'hui, ça sera tout pour ce vlog aussi. D'ailleurs, je vais le clôturer, je m'excuse, il va être assez long. Et pourtant, je ne parle pas forcément de beaucoup de lectures dedans. Puisque cette semaine, voilà, je n'ai eu que 2... Enfin, sur la semaine de vlog, il n'y a eu que 2 livres dont je vous ai parlé vraiment en update complet. Donc je vais attaquer, j'ai attaqué déjà le tome 2, mais je vais continuer et j'attaquerai en parallèle une autre lecture. Je ne sais pas encore quoi, on verra, je déciderai ça ce soir. En tout cas, merci si vous avez regardé ce vlog jusqu'à la fin, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas à venir me parler en commentaire, à me laisser un petit mot ou un petit like, ça fait toujours énormément plaisir. Et le partage sur les réseaux est également le bienvenu, ça m'aide énormément pour ma chaîne. Je vous souhaite une agréable fin de semaine et je vous dis à la semaine prochaine.